On commence par ces 3 jours de fête à Dieppe pour les 60 ans d'Alpine. C'est ici que la marque a été créée, donc il y a 60 ans. Elle confirme d'ailleurs sa renaissance avec la construction prochaine d'un nouveau modèle. On va retrouver sur place Émilie Lecomte et son invité. Bonjour Émilie, alors près de 800 collectionneurs sont attendus pour ce rendez-vous. Oui, bonjour Julie, bonjour à tous et bienvenue ici en direct à Dieppe avec juste derrière moi quelques-uns des modèles des quelques 800 Alpines qui seront présentes durant tout ce week-end à l'occasion des 60 ans de la marque dieppoise. Alors Alpine créée par Jean Rédélé, vous le savez, en 1955, qui 60 ans après suscite toujours le même engouement ici et partout dans le monde. Alors pour fêter, célébrer comme il se doit cette berlinette, l'emblème de la ville de Dieppe, eh bien, il y a tout un tas de manifestations qui sont organisées à partir d'aujourd'hui et ce durant tout le week-end. Alors avant d'en parler avec Jacques Bornick, qui est notre invité, qui fait partie de l'association des anciens d'Alpine qui organise ce week-end spécial, eh bien, je vous propose de repartir en arrière, de retracer l'histoire de cette voiture qui a marqué la ville de Dieppe, mais aussi toute l'histoire de l'automobile française. On voit tout cela en images avec David Frotté. Dieppe, un port, une station balnéaire, mais aussi le berceau d'une voiture française dont les titres de gloire ne se comptent plus. Le père de cette voiture, Jean Rédélé, Monsieur Alpine. C'est l'histoire d'un Dieppois passionné de cylindrée. Jeune concessionnaire puis pilote de course, à 33 ans, il décide de monter sa marque. J'ai pensé que si ces voitures étaient équipées d'une carrosserie sportive, si elles recevaient des aménagements au point de vue suspension et mécanique, on devait pouvoir faire en France des voitures de sport très valables. La 106 est née, viendra ensuite sa petite sœur, la célèbre berlinette A110, qui multipliera les victoires en rallye et donnera un vrai élan à Alpine. La marque au A s'associe en 1965 à Renault pour voir plus grand. Ça va redonner du commerce, enfin, de tout à la ville de Dieppe, c'est tout. Pour le trafic qu'il peut y avoir à Dieppe, même commercialement, c'est très valable. Je crois que c'est une merveilleuse chance pour Dieppe. Mais en 1995, fini le glamour. Avec l'arrêt de la production de l'A610, ce sont des espaces puis des Mégane qui prennent place sur la chaîne de production. Les opérateurs en assemblent 35 par jour. La chaîne avance tout doucement et même si ce n'est pas la cadence de Sandouville ou de Flins, il y a travail à la chaîne. Un ouvrier par geste, toujours le même geste et 10 minutes par opération. Pourtant, ces ouvriers gardent précieusement leur écusson emblématique sur la poitrine, comme s'ils savaient que l'histoire d'amour entre Dieppe et Alpine allait un jour redémarrer 60 ans plus tard. Jacques Bornick, bonjour. Bonjour Émilie. Vous faites partie de cette association des anciens. Alors ce vrombissement là qu'on vient d'entendre justement dans le sujet de David Frotté, c'est ce qui vous a plu quand vous étiez jeune, quand vous avez découvert cette Alpine? Oui, je crois que le vrombissement, la carrosserie, les pilotes, ce qui m'a plu chez Alpine, c'est tout en fait. Alors, et quand j'étais jeune, je voulais être mécanicien chez Alpine ou mécanicien chez Alpine. Voilà, pas le choix en fait. On est juste à côté d'un modèle assez exceptionnel. Racontez-nous un peu l'histoire de cette voiture. Alors cette voiture s'appelle le Coach A106, qui a été fabriqué par une société parisienne, Chappe et Gessalin, et commercialisé par Jean Rédélé. Et Jean Rédélé a créé sa société pour commercialiser cette voiture en 1955. Jean Rédélé, un personnage exceptionnel, pas comme les autres. Est-ce qu'on peut en parler aussi un petit peu ? Bien sûr, c'est toujours difficile d'en parler sans mettre trop d'affectif, mais Jean Rédélé était en effet un homme exceptionnel, un patron assez génial. Je crois que l'association aujourd'hui qui continue à faire parler de lui le prouve. C'était aussi un très très bon pilote, un entrepreneur et puis un très bon commerçant. Et un visionnaire puisque dans les années 50, il commençait déjà à s'intéresser à la fabrication de ses autos à l'étranger, donc en Amérique du Nord, avec le Marquis qu'on a derrière nous, et puis aussi l'Amérique du Sud, et puis les pays de l'Est, la Bulgarie, etc. Partout dans le monde, elle est connue en fait, cette Alpine. Alors justement, on va expliquer un petit peu tout ce que vous organisez ce week-end, parce qu'il y a tout un tas de choses en fait. Évidemment, il y a tous ces modèles d'Alpine que les visiteurs pourront venir voir. Il y a aussi une exposition, il y a tout un tas de choses. Grégory Archiapati et Angèle Devecchi se sont baladés un peu ce matin pour voir justement ce qui vous attend à partir de cet après-midi. Regardez.
David et Alison sont anglais. Ils sont de véritables passionnés de la marque dieppoise. À tel point que David a reproduit ce modèle de ses mains. Une A310 qui a couru au Mans en 1977. Pour lui, Alpine, c'est bien plus qu'une simple marque de voiture. Pour moi, la passion pour cette voiture est ici. Ce n'est pas sa valeur, et je pense que c'est la même chose pour tout le monde avec Alpine. Ce n'est pas la valeur de la voiture, mais plutôt la passion que l'on ressent pour elle. C'est de l'amour. Un rassemblement comme celui-ci dans la ville de Jean Rédélé, le fondateur de la marque, c'est l'occasion de retrouver des amis qui eux aussi viennent de loin. C'est le cas de Michael, un Allemand. Pour lui, être à Dieppe, c'est un peu comme un retour aux sources. C'est un peu bête, mais c'est comme si je rentrais à la maison avec ma voiture. Si je suis sur la route, dans les derniers kilomètres sur la route nationale, c'est comme rentrer à la maison. C'est bête, mais c'est comme ça. D'autres se contentent juste de prendre quelques photos, mais l'émotion est toujours la même. C'est une voiture quand même assez exceptionnelle qui a quand même marqué son temps au niveau du Mans. Et puis voilà, c'est la fête alpine, donc on est tous là à voir plein de choses qu'on ne voit pas d'habitude. Le coup d'envoi officiel des 60 ans d'Alpine, c'est à 18h avec quelques 800 voitures. Ça va gronder. Bien sûr que oui, ça va gonfler quelques 800 voitures alpines. Une grande exposition donc consacrée à la petite voiture bleue sont prévues. Il y aura même une expo brocante. Bref, c'est tout Dieppe qui replonge 60 ans en arrière et qui se remet donc à l'heure bleue d'Alpine. Et puis tout à l'heure, on était juste à côté du premier modèle A106. Eh bien, celle-ci, c'est la toute dernière en date. Vous vous souvenez, elle avait été présentée aux 24 heures du Mans en juin dernier. C'est la célébration. Vous pourrez aussi l'admirer. L'histoire d'Alpine continue. Donc, et des milliers de visiteurs sont attendus ici tout le week-end jusqu'à dimanche. Merci Émilie de nous avoir fait partager cette passion pour Alpine.